Allez, on est parti. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir rejoint ce webinaire pour la nouvelle formation du Centre national de la construction PAI, la formation chargée de projet énergie bâtiment durable. Comme vous le savez peut-être, elle débute le 17 octobre prochain. La présentation d'aujourd'hui durera environ entre 20 et 25 minutes, puis il y aura un moment de questions-réponses via le chat. Vous pourrez poser vos questions dans le fil de la conversation. Nous y répondrons donc à la fin de notre présentation. La présentation est enregistrée et le replay sera disponible sur notre site et nous vous l'enverrons également. Nous allons d'abord vous présenter le CNCP, ses différentes actions, ses formations, l'équipe, puis nous ferons un focus sur la formation elle-même. Donc, pour les derniers arrivants, je suis Fabienne Pasquier, je m'occupe principalement de la communication du Centre national de la construction PAI et mon collègue que vous avez à l'écran, c'est Laurent Van Voorde, qui est le coordinateur pédagogique de cette formation. Donc, nous allons passer, Laurent, s'il te plaît, voilà, parfait. Donc, les actions du CNCP. Donc, je vous présente brièvement le CNCP afin de faire connaissance et de vous expliquer également ce que le CNCP peut vous apporter au travers de votre formation de près d'1 an chez nous. Le Centre national de la construction PAI, CNCP, est donc une association créée en 2013 dans le but de préserver la Maison Feuillette, qui est le plus ancien bâtiment construit en ossature bois et isolation paille connu à ce jour. Il est d'ailleurs classé monument historique depuis 2020 et vous l'avez à l'écran. Vous voyez un écorché de la structure bois-paille. Donc, dès le départ, il nous a semblé important de valoriser… Ah, je n'ai pas de son. Oui, attendez, j'ai quelqu'un qui a un problème, qui me dit qu'il n'a pas de son. Il faut qu'il… Est-ce que tu vois le chat, Laurent? Non, je l'ai pas activé, voilà. Merci. Tu peux répondre à la personne, s'il te plaît? Je continue la Oui. présentation. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'avait pas de son, lui dire comment activer son son. Donc, dès le départ, il nous a semblé important de valoriser les matériaux biosourcés dans la construction avec des visites du lieu, des ateliers pédagogiques sur place et hors site. Actuellement, nous animons des ateliers avec l'Académie du climat à Paris et des formations professionnelles, des formations ProPaille notamment. À ce titre, le CNCP bénéficie d'un ancrage territorial fort et jouit également d'une renommée européenne et d'un large réseau professionnel acquis depuis une dizaine d'années. Nous sommes Excuse-moi, membres… Fabienne. Oui. Je peux pas répondre à la personne parce que je partage mon écran. Eh bien, moi, je continue la présentation. Je verrai avec lui après. Ah, les joies de la technique. Donc, j'en étais où? Nous sommes membres du réseau français de la construction paille et de la fédération Éco-Construire. Par ailleurs, nous sommes également le partenaire principal d'un projet européen qui s'appelle le projet Upstro et qui vise à développer l'utilisation du matériau paille dans la construction et dans l'Europe du Nord-Ouest. Le CNCP, quant à lui, est situé à Montargis, à 1 heure de Paris, dans le département 45. Donc, le centre de formation du CNCP, depuis 2013, propose des formations courtes, comme je vous l'ai dit, des ateliers pédagogiques, ainsi que des chantiers participatifs sur le site. Donc, en 2022, nous lançons la première session de la formation chargée de projet énergie et bâtiment durable, et ce, en partenariat avec l'ASDER. En 2023, nous lancerons la formation d'ouvriers professionnels en éco-construction, appelée également OPEC. Donc, pour ce qui est des formations courtes du CNCP, je vais vous parler brièvement des formations ProPaille. Elles sont destinées aux professionnels, aussi bien aux artisans, architectes que bureaux d'études. La formation ProPaille, elle dure 5 jours, environ, soit 35 heures, et elle permet d'acquérir des connaissances et les bonnes pratiques de la mise en œuvre des bottes de paille dans la construction. Cette formation est reconnue par la Commission Prévention Produits. Nous organisons également la formation de formateurs ProPaille sur 5 jours, 35 heures également, qui permet de maîtriser la pédagogie liée à la formation ProPaille. Donc, pour ce qui est des formations longues, notre offre de formation longue débute cette année avec la formation chargée de projet énergie et bâtiment durable. En 2023, nous organiserons la formation OPEC, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Il s'agit d'une formation qui s'organise sur 1155 heures, réparties sur 9 mois, dont 3 mois en entreprise. Pour résumer, la chargée de projet énergie bâtiment durable va conseiller la structure et l'ouvrier professionnel, quant à lui, va mettre en œuvre la construction et la rénovation.
Ensuite, je vais vous présenter notre équipe. Donc, vous voyez Laurent Van Voort, qui est donc le coordinateur pédagogique et qui sera votre interlocuteur privilégié durant toute la formation. Au centre, c'est Stéphanie Ventre, notre responsable administrative et financière, et moi-même à droite. Nous nous occupons du lancement de la formation, le suivi des dossiers et l'aspect financement, plus particulièrement pour Stéphanie. Donc, à présent, je vais laisser la parole à Laurent, qui va vous expliquer plus en avant de quoi retourne, qu'est-ce qu'il en est de cette formation professionnalisante. À toi, Laurent. Alors aujourd'hui, le secteur du bâtiment représente 45% de la consommation d'énergie nationale et c'est 25% de l'empreinte carbone. Donc l'objectif à 2050, c'est de ramener tout ce niveau de consommation énergétique proche de zéro avec la généralisation de bâtiments passifs. L'objectif de rénovation du parc immobilier français est à peu près de 500 000 logements par an. La performance énergétique est donc clairement un secteur d'avenir avec des métiers en création et un besoin important dans le domaine. On a la RT 2012 qui a laissé la place aujourd'hui à la RE 2020, qui est applicable d'ailleurs depuis un mois. Les débouchés d'emploi actuels sont vraiment très importants. Alors, quels sont les objectifs de la formation et qu'est-ce qu'un chargé de projet bâtiment durable? Eh bien, c'est quelqu'un qui a des compétences larges sur le développement et le bâtiment durable, bien sûr, et des compétences sur le secteur de l'énergie, et plus particulièrement tout ce qui est énergie renouvelable. C'est quelqu'un capable de préconiser les solutions techniques pour réduire les consommations énergétiques, utiliser les énergies renouvelables, réduire l'impact du bâtiment sur l'environnement durant les phases de chantier, en construction ou rénovation, et ensuite sur l'usage et en fin de vie. Le chargé de projet énergie et bâtiment durable, excusez-moi, c'est quelqu'un capable d'accompagner les projets des différents acteurs, que ce soit particuliers, que ce soit agences, collectivités, etc., entreprises, et sur différentes échelles, que ce soit sur le bâtiment, sur un quartier et même sur un territoire. C'est donc quelqu'un qui a des compétences techniques, mais aussi des compétences en communication et des compétences en gestion de projet. Cette formation est une rare formation en France à allier l'étude pratique du bâtiment et les énergies. Alors, ce qui est important à nos yeux dans cette formation, et ce qui prime vraiment, c'est qu'elle soit très professionnalisante. L'idée, c'est de vous former, évidemment, mais c'est surtout que vous ayez des connaissances pour accéder à un métier. Les intervenants sont des experts dans leur domaine. Nous sommes très fiers d'ailleurs. Tous nos formateurs sont des professionnels reconnus du bâtiment, de l'énergie, des experts de leur thématique. Ils vont partager leur expérience terrain tout en apportant leur expertise sur des sujets liés à leur activité, excusez-moi. Architecte, bureau d'études, conseiller en énergie, maître d'œuvre. Bien, comme je vous disais tout à l'heure, on a à peu près 30 intervenants. Et ça vous permet aussi d'avoir un réseau professionnel riche auquel vous pourrez avoir accès. Le titre est inscrit au registre national des compétences professionnelles et ça vous donne une vraie légitimité puisque vous obtenez un diplôme reconnu par l'État. La formation se déroule sur 12 mois avec 6 mois de stage dans une ou plusieurs entreprises ou collectivités. Le détail du calendrier vient après, mais sachez que ces 6 mois vous permettent de prendre le temps de découvrir un métier et de commencer à travailler à créer un réseau et travailler sur les compétences petit à petit. Les autres 6 mois contiennent évidemment tous les apports théoriques en cours et vous aurez quelques travaux pratiques et aussi des visites de chantier. Je vous disais très professionnalisant, du pratique et du professionnel. Alors, un autre point aussi, c'est que vous rejoignez un réseau de plus de 1000 anciens stagiaires dans le domaine du bâtiment durable et des énergies renouvelables et qui sont répartis un peu partout en France. Des anciens qui sont à la fois des ambassadeurs, mais aussi qui sont prêts à aider la promotion dans ces diverses recherches. Alors, on va aborder maintenant un peu plus en détail le contenu de la formation. La formation est organisée à travers des blocs et des modules de compétences et qui sont validés au fur et à mesure. Il n'y a pas de bachotage en fin d'année. Par contre,
si ce n'est pas utile de prendre des notes, vous recevez le programme complet à la fin de la réunion avec l'enregistrement de ce webinaire. Pardon. Alors, la première partie que vous allez aborder, c'est tout ce qui est enjeu du développement durable, maîtrise de l'énergie, l'éco-bâtiment et les énergies renouvelables. Les modules suivants sont les modules de base, c'est-à-dire qui vont être très orientés sur les compétences autour du conseil, l'étude des bâtiments performants, excusez-moi, je vais trop vite, des bâtiments performants, confortables et à faible impact environnemental. Vous serez capable de réaliser l'audit énergétique d'un bâtiment existant, alors que ce soit en construction neuve ou en rénovation, proposer des solutions techniques relatives à la conception bioclimatique, les systèmes constructifs, les équipements techniques du bâtiment, le confort thermique, acoustique, etc., etc. Vous saurez quantifier les gains économiques et environnementaux. Vous allez ensuite apprendre à identifier la nature des besoins énergétiques du projet, que ce soit poêle à bois, chaudière, chaufferie, méthanisation, biomasse, électrique, etc. Vous allez valider la pertinence économique d'une installation biomasse dans un contexte donné. Vous allez analyser une installation existante ou suivre ses performances et puis repérer aussi les causes possibles du dysfonctionnement. Vous allez travailler les différents capteurs solaires, l'énergie solaire voltaïque, mais nous allons aussi voir comment sensibiliser, informer les élus et les techniciens territoriaux à la transition énergétique. Nous allons aussi apprendre à planifier la réalisation d'un projet dans un temps imparti, assurer le suivi général et l'évaluation du projet, coordonner les intervenants du projet, privé ou public, interne et externe à la structure, etc. Finalement, il y a le module fluide, qui est une option de 147 heures. C'est un module très orienté bureau d'études et cabinet d'architecture, avec du dessin de réseau sur plan, 2D, 3D, le BIM, si ça vous parle, le dimensionnement de réseau hydraulique, aérolique, la sécurité incendie, etc. C'est clairement un module créé pour l'installation de bâtiments collectifs et tertiaires. Voilà un résumé un résumé du contenu et ce que vous apprendrez pendant la formation. Alors, voilà le calendrier de la formation. Alors, comme vous pouvez le voir, on retrouve les différents modules et à chaque fois, sur les cases à cocher, vous voyez, à chaque fois à la fin d'un module, vous avez la validation en fait au fur et à mesure. En fin d'année, vous ne validez que votre rapport de stage. Tous les différents modules, toutes vos différentes compétences, elles sont évaluées au fur et à mesure, ce qui permet justement d'éviter du décrochage. En février, vous allez aborder votre premier stage. Alors, ce qui est important justement, c'est que vous avez déjà toute une série de compétences techniques qui vous permettent déjà de travailler de façon productive et efficace. Le module fluide, vous voyez tout en bas en rouge, eh bien lui, il va entamer légèrement la période de stage pour ceux qui vont suivre ce module, mais ça permet surtout d'avoir la même durée de stage pour tout le monde. Ce qui fait que d'un côté, vous avez 651 heures, avec l'option fluide, vous en avez 798. Donc le stage en entreprise, sans l'option fluide, vous avez 868 heures et vous avez 728 heures avec l'option fluide en stage. Voilà. Vous avez 5 semaines de congé, bien sûr. Et regardez bien, nous avons justement équilibré le planning pour ceux qui viennent de loin. Pour ceux qui ont, par exemple, des obligations familiales, de telle façon que ça soit équilibré. Le stage, lui, se fait où vous le souhaitez. Et vu le nombre de demandes que nous recevons, ce ne sera pas un problème d'en trouver un près de chez vous. Nous préparons aussi actuellement une solution de logement pour vous accueillir, pour ceux qui viennent d'un peu plus loin. Bref, comme vous pouvez le voir, une formation très équilibrée et très professionnalisante. Alors, le taux de placement, c'est quand même important. Vous faites une formation, comment ça va se passer et où est-ce que vous allez pouvoir travailler. Alors, ces 3 dernières années, on a vu une forte évolution avec des postes en grande augmentation autour des bureaux d'études et des cabinets d'architecture. Alors, presque un tiers quand même, notamment dû à la mise en place depuis 2019 du module fluide.
En 2021, beaucoup de postes à pourvoir, et souvent non pourvus dans les structures France Rénov, entre autres. Ce sont les anciens espaces info-énergie, en collectivité, notamment dans les syndicats de l'énergie, ou alors en bureau d'études. On a eu une réunion récente avec les autres organismes de formation. Il y en a 5 en France à dispenser cette formation. Et ça nous donne un retour à l'emploi pour la promotion 2020-2021 à 100% à 3 mois. Alors, les chiffres sont à consolider statistiquement et ils seront bientôt publiés. Alors, pour les candidatures, là, je vais laisser Fabienne reprendre la main. Tu vas pouvoir respirer un peu. Merci Laurent. Donc pour vos candidatures, sachez que nous sommes très réactifs pour les traiter. En effet, nous avons bien en tête que les délais des organismes de financement peuvent être assez longs et incompressibles en plus. Donc pour cette formation-là, pour sa rentrée qui est au 17 octobre, nous acceptons vos candidatures jusqu'à la mi-juillet. Si une situation particulière où on pourra traiter après, mais il est vraiment recommandé de s'y prendre rapidement, ce sera mieux pour vous d'abord et pour le financement notamment. Alors, le contenu de la candidature va s'appuyer sur un curriculum vitae, bien sûr, une lettre de motivation et également la teneur de votre projet professionnel et votre motivation. À l'issue de la réception de votre candidature et de son examen, nous reprendrons contact avec vous et nous vous convoquerons sur place ou si ce n'est pas possible à distance pour un entretien individuel. Il y a notamment à l'issue de l'entretien individuel, enfin dans la foulée, un test de maths donc, qui est relativement simple, hein, niveau 3e et seconde. Et pour l'option fluide, par contre, qui sera d'un niveau premier S. Pour ce qui est du financement de votre situation, on sait bien que chaque cas est particulier. Donc, demandeur d'emploi, salarié, indépendant, il suffira que nous en discutions ensemble quant à votre prise en charge personnelle de cet aspect-là. La formation comprendra un effectif réduit, hein, entre 15 à 25 places pour cette première session d'octobre. Voilà, donc nous avons fait un tour rapide de la formation. Maintenant, nous allons prendre les questions que vous avez intégrées dans le chat. Bonjour, y a-t-il une limite d'âge, nous dit Ludovic? Eh bien, non, il n'y en a pas particulièrement. On a, pour vous donner une idée, une architecte qui nous rejoint et qui a 60 ans. Donc, ça pose vraiment pas de problème. Il faut évidemment une certaine expérience, c'est une formation professionnelle, mais sinon, pour le reste, il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça. Alors, je continue. Merci, mais de rien, je vous en prie. Faut-il un niveau de diplôme minimum, Rachel nous demande? Alors, normalement, c'est Bac+2. Ceci étant, si vous avez une expérience professionnelle significative, elle est prise en compte et ça ne pose pas particulièrement de problème. C'est vraiment la teneur de votre projet et vos compétences. Le test de maths, d'ailleurs, va vous permettre aussi bien à vous qu'à nous de voir votre niveau et vos besoins. Et si vous regarderez sur le planning que nous allons vous envoyer, il y a toute une partie justement qui est liée à le projet professionnel et l'accompagnement pédagogique. L'idée, c'est de vous accompagner tout au long de la formation pour qu'il n'y ait pas de décrochage et que l'on vous accompagne sur chacun de vos besoins, en maths entre autres, mais on vous invite justement à vous remettre à niveau. Troisième seconde, ça reste très raisonnable. Vous avez par exemple les cahiers de vacances qui sont une excellente aide pour vous remettre le pied à l'étrier. Voilà. Ça tombe bien. On poursuit sur les questions. Est-il possible, alors Agathe nous demande, est-il possible de financer une partie des blocs de compétences avec son CPF?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est une formation qui est longue, donc qui a un certain coût. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est un peu de CPF, un peu de ci, un peu de ça, pour boucler l'ensemble du budget. Voilà. Oui, bien sûr. Eliamine nous demande, la formation se déroule où? Elle se déroule à Montargis. C'est à 1 heure de Paris, dans le 45. Alors, pour tout ce qui est logement, justement, quand vous êtes en cours, on travaille sur des offres, entre autres, avec un lycée agricole qui a un superbe internat, qui est vraiment très agréable et qui accueille des DUT. Voilà. Ensuite, si vous regardez bien la formation, on l'a organisée de façon à ce qu'elle soit assez équilibrée pour que, en particulier, ceux qui ont des obligations familiales, des enfants, un mari ou une femme, eh bien, qui ne soit pas trop loin. Vous avez quelques semaines en début d'année, les vacances, de nouveau quelques semaines. Quand vous êtes en stage, vous choisissez votre lieu de stage. Vu les demandes, vous les trouverez vraiment facilement dans votre coin. Donc, c'est vraiment pas un problème, ça. Justement, Saïd nous demande, est-ce que c'est à nous de trouver le stage? Alors, oui, mais on vous accompagne pour les trouver. On reçoit beaucoup d'offres, beaucoup de demandes. Donc, on vous les transmet évidemment avec grand plaisir. Donc, même question pour Yann, donc je pense qu'il aura eu sa réponse. Voilà. Rachel nous remercie, Agathe nous remercie également. Alors, bonjour, plusieurs questions de Nil. Excuse-moi. Je voulais savoir le nombre de places restantes sur la formation, première question. Donc, il nous reste encore quelques places, Laurent. Oui, oui, une bonne dizaine. Mais là, effectivement, souvent, après un webinaire, ça se complète vite. Alors, ce qui est surtout important à travailler, ce sont les délais. Pas par rapport à nous, mais vraiment par rapport aux organismes de financement, parce que vous avez en particulier pour tout ce qui est OPCO, CPF, vous avez une date limite et quand le coup près tombe, on n'a pas possibilité de revenir en arrière. Et ça dépend pas de nous. Ça dépend vraiment pas de nous. Bon, si vous financez vous-même, c'est pas un problème. Là, vous pouvez venir jusqu'à la veille, Oui. on vous accueillera. S'il reste de la place. Mm. Mais vraiment, le problème n'est pas notre niveau, c'est vraiment les organismes de formation. C'est pour ça qu'il faut être très attentif par rapport au délai. En particulier sur les OPCO, où au mois d'août, il n'y a pas de commission. Et donc, la commission, ça sera en septembre et ils vont vous mettre effectivement pour le 15 juillet ou le 16 juillet une date limite. Et là, par contre, vous ne pourrez pas passer au-dessus. Et ça, on n'y pourra rien. C'est pour ça qu'on préconise la date de Ah oui, mi-juillet, oui. comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. C'est vraiment le sujet, hein. Mm. Sinon, pour le reste, nous, ça ne nous pose pas de problème. On a une bonne souplesse. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Alors, Neil poursuit en disant, les tests mathématiques pour l'option fluide peuvent-ils être préparés avec votre organisme? Mais bien sûr, on va vous donner Attendez. un peu. Quand on Ah dit oui, préparer, c'est-à-dire on va vous expliquer ce qu'on attend de vous. Ce n'est pas un piège, hein. L'objectif, c'est que vraiment vous soyez prêts et que vous organisiez. Vous allez prendre, comme je disais tout à l'heure, un cahier de vacances niveau première et vous allez le travailler et vous serez assez à l'aise. On va vous donner quelques exemples, les tests qui vont être posés. Non, non, c'est vraiment pas un piège, c'est pour que vous soyez prêts. oui, Parce que, et que la formation soit intéressante ah oui, pour la personne, sinon. sinon vous allez avoir des problèmes pour faire un bilan thermique, pour valoriser une offre. Il faut être capable De la chiffrer. de chiffrer tout simplement. Ceci dit, il y a beaucoup de choses que vous faites naturellement tous les jours, même si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de maths. Vous avez une réduction de 20% sur une boîte de céréales. Vous avez vite fait le calcul. C'est un peu ça, en fait, hein. Il y a beaucoup de choses, finalement, qui sont relativement simples. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc, je poursuis parce qu'on a quand même quelques questions qui pourraient Bien intéresser sûr, tout le monde. Donc, Neil demande également, pour finir, les stages peuvent se faire dans toute la France, bien sûr. pas de problème. Tu confirmes, Laurent? Voilà. Ah oui, oui. Dans votre région Il y a des d'origine. demandes partout. Donc, Philippe nous demande, pourriez-vous nous communiquer ultérieurement des exemples de postes à l'issue de la formation
Je pense qu'on peut le faire même rapidement Ah là, oui, parce que oui, ça peut oui, intéresser tout le monde. oui, Donc, oui. Vous pouvez regarder sur… non, mais toi, Laurent, tu peux peut-être exprimer dans quel type de poste à l'issue de cette formation, tu peux le dire brièvement là. Alors, vous avez des postes dans des agences territoriales, l'ADEME, le PETR, la DIL. Ça, On c'est pour sait les aussi collectivités, que ouais. il y a des chambres de commerce et d'industrie qui recrutent actuellement. Il y a aussi beaucoup de bureaux d'études et de cabinets d'architectes. Il y a aussi des collectivités. Il y a des syndicats de l'énergie aussi. Mais il y a des grandes entreprises qui recrutent aussi. On a vu des demandes, par exemple chez Beansport, ils font le bilan thermique de l'ensemble de leurs magasins. On a eu Lidl qui nous a contactés, ils montent 3 entrepôts en isolation paille dans le sud de la France, et il y a des demandes partout. Et c'est vraiment très large comme possibilité, dans le public comme dans le privé. On a à présent Eliamdi qui nous demande quelles sont les amplitudes horaires. Eh bien, il faut se référer simplement au calendrier de la formation qu'on macro-planning. Voilà, Tu peux on va revenir, dire, on vous lui avez enverra. 35 heures par semaine. Vous avez 35 heures par semaine en formation, et quand vous êtes en stage, vous avez 35 heures aussi. Donc, les cours, c'est 9h, 12h30, 13h30, 17h30. Parfois, il faut un peu, ça bouge un tout petit peu parce que vous avez une visite de chantier, par exemple. Il y a beaucoup de visites de chantier sur les différents modules sur lesquels vous travaillez. C'est vraiment très professionnel. Mais sinon, ensuite, toute la semaine, en cours ou en stage, vous êtes dans un format professionnel, encore une fois, 35 heures. Et 5 semaines de congé. Alors, Yann nous demande quel est le contenu du programme professionnel lors des périodes de stage Ça va dépendre du de la stage structure. que vous trouvez. Si vous avez un stage qui est plus orienté énergie renouvelable, vous allez travailler des énergies renouvelables. Si vous faites un stage en bureau d'études, vous allez évidemment travailler beaucoup plus tout ce qui va être 2D, 3D, tout ce qui va être calcul thermique, etc., etc. Si vous êtes dans une agence de conseil comme le PETR, vous allez faire beaucoup de conseils. Voilà. Ça va dépendre de vos orientations et de vos choix. Et vous aurez le choix, il y a vraiment beaucoup de demandes. Ensuite, on a Kevin qui nous demande quel est le coût de la formation. Alors, vous pouvez, normalement, il y a possibilité de faire financer complètement la formation, mais à titre indicatif, sans l'option fluide, c'est 9 665 euros et avec le module fluide, c'est 11 970 euros. Voilà. Pour toute l'année. L'objectif, c'est de faire financer votre formation. Voilà. Alors, autre question d'Agathe. Les heures de stage sont-elles indiquées, répertoriées dans le référentiel de formation? Absolument. Ouais, j'imagine qu'elle veut dire les modules, enfin les heures par rapport aux modules. Si elles ne sont pas référencées, Transition Pro ne rémunère pas la période de stage. Ah oui, non, 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 sur, comment dire, ces périodes de stage sont directement inscrites. C'est-à-dire, si vous êtes sur Transition Pro, effectivement, je comprends votre question. Oui, oui, il n'y a absolument aucun problème. D'ailleurs, si vous posez la question par rapport à Transition Pro, c'est que vous êtes salarié. Et donc, et là, c'est très important, la date du 16 juillet pour vous. Mais toutes ces parties, quand vous n'êtes pas en cours et quand vous n'êtes pas en stage, ça veut dire que vous n'êtes pas en congé de formation. Donc, normalement, ça veut dire que vous êtes dans votre entreprise. Voilà. Mais vous êtes, comment dire, du 17 octobre jusqu'au 5 octobre 2023, vous êtes en formation. Et la période de stage fait partie de cette formation. Par contre, ce qui peut arriver effectivement, c'est que par rapport à votre cursus et par rapport à votre formation, eh bien, il y a des blocs qui soient retirés ou des modules qui soient retirés. Donc ça fait partie de Calliope et on adapte bien entendu. Si vous êtes une spécialiste de la communication, par exemple, je pense à Madame Bretodeau qui nous suit, eh bien, les modules que vous avez déjà travaillé sur lesquels vous êtes une professionnelle, vous n'avez pas besoin de les repasser en tant que tel.
D'accord? Mais vous serez interrogé et vous aurez toute la partie communication liée à ça. Et donc, vous allez le travailler de toute façon. Donc, non, non. Du 17 octobre jusqu'au 5 octobre 2023, vous êtes en formation. Ensuite, bon, combien coûte la formation? On y a répondu. Oui. Piram, en tout cas, j'imagine que, sinon vous aurez de toute façon à nouveau le détail. Quelles sont les démarches à faire dans le cadre d'une reconversion professionnelle? Ça dépend si vous êtes salarié ou si vous êtes demandeur d'emploi. Si vous êtes salarié, eh bien, c'est ce qu'on appelle le PTP, projet de transition professionnelle. Et donc là, vous devez faire une demande auprès de votre entreprise pour faire un projet de transition professionnelle. Rapprochez-vous aussi de Transition Pro, vous avez droit à des conseils gratuits, des orientations, etc. Par contre, en termes de délai, encore une fois, là, il faut vraiment être super réactif. Il faut vraiment être très, très réactif par rapport à ça. Si vous êtes demandeur d'emploi, eh bien là, c'est une autre histoire parce que cette fois-ci, c'est à travailler avec votre conseiller Pôle emploi et regarder aussi bien au niveau de Pôle emploi, mais de la région aussi, comment financer cette formation. Mais ça ne pose de la même façon aucun problème. La question est toujours, c'est la façon dont on finance la formation et dans quel cadre vous êtes. Ça, on en reparle plus spécifiquement. Oui, à partir du moment où vous faites la démarche de candidater, Laurent et Stéphanie, voilà, vous Oui, accompagneront on dans la travaille recherche, spécifiquement. voilà, dans la Absolument. recherche de financement. Mais il Oui. est vrai que pour la deadline de mi-juillet, il va falloir aller vite, c'est clair. Donc, on a Franck qui nous demande, par rapport au coût global de la formation, pour un candidat salarié pouvant bénéficier du CPF, que reste-t-il la plupart du temps à charger? Ça dépend de votre CPF. J'ai des personnes qui ont un CPF sur lequel il y a 1 000 euros. J'ai une autre personne qui nous a joint ce matin et qui avait un CPF à 7 000 euros. Oui, Donc, évidemment, pas c'est pareil. vraiment… Il faut connaître le niveau, ouais. Voilà, voilà. Alors, vous vous connectez sur la plateforme officielle que je ne connais pas par cœur, C'est mais pas vous tapez… moncompteformation.fr, un truc? Voilà, ça doit être quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la plateforme, vérifier que c'est bien, comment dire, celle faite par le gouvernement. Et là-dessus, vous avez vos identifiants et vous allez retrouver exactement le montant que vous avez sur votre CPF. Ensuite, tout va dépendre de votre statut, si vous êtes salarié ou alors si vous êtes demandeur d'emploi. Avec un petit CPF demandeur d'emploi, vous allez devoir vous rapprocher de la région. Mais ça, on vous accompagne encore une fois. On ne vous laisse pas au milieu de la nature. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident à faire. Et on le comprend parfaitement et on vous aide. Donc, Fabien nous demande, nous dit, il est précisé l'obtention d'un diplôme Bac plus 3, Bac plus 4 à l'issue de la formation. Quel est le degré de validation? Quel est le degré? Euh, Philippe, est-ce que vous pourriez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. Donc, on reprend. Fabien, il est précisé. Bon, on va lui couper son micro alors, hein. Voilà. On reprend. Fabien, alors, il est précisé l'obtention d'un diplôme Bac plus 3 ou Bac plus 4. Quel est le degré de validation exact, L ou M1? Je vois pas ce que Alors là, par L ou le M1. validation, non, non. Alors, au niveau, je ne sais pas à quel référentiel vous Alors, faites ouais. référence, mais le niveau est niveau 6, donc ça c'est le niveau européen, et il est reconnu au niveau de l'État. Donc c'est alors L. Ah, licence ou master 1. Ouais, ça doit être Ah, ça. c'est peut-être ça. Mm. D'accord. Bah, c'est l'un et l'autre. Parce que le niveau 6, c'est bac plus 3, bac plus 4. Niveau 7, c'est bac plus 5. Voilà. Donc, elle est certifiante et validée. Tout à fait. Vous allez avoir un diplôme reconnu partout en France. Alors, Yann nous demande, l'obtention du titre professionnel s'obtient-il uniquement sur la validation continue? Ah, sur les deux, en fait. Donc, vous avez chaque module qui est suivi. Et ensuite, vous Qui est avez une suivi, qui soutenance est de… suivi, qui est suivi de chaque module qui est suivi, eh ben, d'un petit examen.
Oui, 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 pardon. C'est comment dire, du contrôle continu. Voilà. Donc, voilà. Et puis, début octobre 2023, vous faites la soutenance de votre mémoire de stage. Pardon. Alors, Yann nous demande, dans le cadre d'un module non validé, que se passe-t-il? Alors, rassurez-vous, déjà, on s'organise tout le long, chaque semaine. On a une demi-journée où on travaille les différents éléments, de telle façon à ce que justement, la question ne se pose pas. On vous suit vraiment les uns et les autres. Ce sont des petites promotions. Et donc, ça nous permet, pardon, d'être vraiment individualisé par rapport à toute cette partie. Ne vous inquiétez pas. Au sujet, oui. Hugues nous demande, merci pour les infos. Concernant le PTP en tant que salarié en PME, mon employeur peut-il me refuser le PTP? Oui, en fait, oui et non. Là, le problème, c'est que pour un PTP, vous devez faire, et ça c'est les textes légaux, vous devez faire la demande 120 jours avant. Donc là, par rapport à la formation, le délai est dépassé. D'autre part, ça c'est le délai légal. Rien que parce que vous n'avez pas suivi ces 120 jours, il peut dire non, non, votre demande est refusée. Ça c'est la première chose. La deuxième aussi, c'est que dans ce cadre-là de PTP, il peut tout à fait demander à reporter jusqu'à 9 mois votre formation. Dire, dans le cadre de l'entreprise, on n'a pas d'autres possibilités. Maintenant, tout est une question de négociation aussi. Vous pouvez tout à fait aller voir le responsable de l'entreprise en disant, ben voilà, je souhaite évoluer, etc. On trouve des moyens ensemble pour que ça se passe bien. C'est Parce peut-être que une formation qui servira à l'entreprise, donc ça peut ça aussi peut être aussi une très bien se formation passer. Ouais. qui sert l'entreprise. Ou alors c'est quelque chose de personnel. Mais c'est vrai que pour une PME, ce n'est pas toujours évident. C'est vraiment, encore une fois, c'est à vous de travailler le sujet et de voir avec votre chef d'entreprise. Et si vraiment vous êtes coincé par rapport au délai, ben vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire, les 120 jours, les 9 mois sur lesquels il peut refuser. Et puis, si vous n'arrivez pas sur cette session-ci, vous avez la session de l'année suivante. Voilà. On a Kevin qui voulait savoir, parce que finalement, oui, c'était peut-être pas très précis, c'est licence ou maîtrise pour le niveau de sortie? C'est niveau 6, c'est licence et maîtrise. Voilà. Kevin, est-ce que ça va Je suis pour la désolé. réponse? Philippe, le stage peut-il être fait dans plusieurs entreprises? Oui, tout à fait. Oui, Alors, mais quand vous excuse-moi, avez… ouais, mais Laurent, excuse-moi, je me souviens avoir fait le premier webinaire avec les gens de l'ASBER et qui disent oui sur le principe, mais comme on préfère que le travail soit fait en profondeur et que le stage doit être d'une durée de 4 mois, il est préférable d'avoir une seule entreprise. Mais bon. Ça peut être parfois le cas quand vous avez une partie où vous allez travailler spécifiquement sur des énergies renouvelables et que vous voulez voir d'autres choses aussi. Mais effectivement, comme dit Fabienne, il est recommandé de le faire dans la même entreprise. Maintenant, chaque cas est spécifique. Oui, bien sûr. En tout cas, le stage est d'une durée minimale de 4 mois. Hein. Donc, ce qui peut tout à fait être fait, c'est un stage de 4 mois. Et puis, si vous souhaitez, si il vous reste du temps, vous pouvez peut-être en faire un de quelques semaines supplémentaires. Mais… En fait, quand vous regardez le macro-planning, on va y revenir. Voilà. C'est surtout toute cette partie en fait sur avril, mai, juillet, août, septembre qui est important qu'il soit regroupé. C'est vrai que sur février, mars, vous avez un peu plus de souplesse. Voilà. Donc, Ludovic nous demande, peut-on ensuite s'installer en tant que conseiller indépendant? Absolument, absolument. On a un de nos futurs stagiaires là qui c'est vraiment son projet professionnel. Et d'ailleurs, si vous faites ça, on vous invite particulièrement à faire l'option fluide.
Donc, c'est Ludovic qui posait cette question. Eliane, en tant que demandeur d'emploi, est-ce qu'on continue à percevoir ses droits? Oui, tout à fait, vous êtes en formation et donc en tant que tel, vous continuez à percevoir, vos droits, en tant que chômeur. Alors par rapport à vos propres droits, quoi. C'est pas vous n'allez pas avoir, ça va pas changer vos droits particulièrement. Et Mais ça ne va pas les sinon, oui, baisser non plus. ça va pas les baisser non plus, tout à fait. Ok. Dans le chat, les questions se sont arrêtées. Est-ce que vous souhaitiez, chers participants, nous demander autre chose à ce stade? D'ailleurs, pour revenir, sur, comment dire? Sur la question de Ludovic, il faut bien réaliser que, La une question fois était, peut-on ensuite s'installer en tant peut-on que s'installer conseiller? en tant que conseiller indépendant? C'est vrai que, vous allez avoir toutes les compétences aussi bien, sur, le bâtiment durable, sur, tout ce qui est, isolation, tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est matériaux biosourcés, mais aussi en termes de communication, en termes de gestion de projet. Donc, vous avez vraiment des compétences très larges et vous allez pouvoir vraiment faire beaucoup de choses. D'ailleurs, en bureau d'études et en cabinet d'architecture, on va vous donner une certaine autonomie, ce qui revient un peu au même. Voilà. Bon, On a mais une jeune étudiante qui nous rejoint et c'est un bureau d'études qui a été la chercher à l'université et qui finance sa formation pour qu'elle intègre le bureau d'études, alors qu'elle a déjà un master. Mais le bureau d'études voulait une formation professionnalisante et donc c'est comme ça qu'ils nous ont trouvés, c'est comme ça qu'ils financent la formation pour leurs besoins spécifiques. bon, nous n'avons plus de très bien, merci, très clair, merci. Ça, c'est Ludovic. Merci tout le monde d'ailleurs Je pour vous en toutes les prie. réponses. Est-ce que, bon, on a fait un tour, on vous a donné beaucoup d'informations. Ah voilà, Philippe nous pose une question. Les horaires, 9h à 17h30, mais je n'ai pas trouvé les trains depuis Paris. Si, il y en a tout le temps, Philippe, et tous les jours, et en semaine, toutes les heures. Depuis Paris, y a-t-il un jour où l'on finit plus tôt et reprend plus tard? Le lendemain matin, je suis famille monoparentale et cela coince pour moi à ce niveau. Les heures, De la semaine, à vrai dire. alors, on va être honnête, en cours, ça va être bien chargé. Mmh. Je ne sais pas où vous êtes exactement. Vous avez un train direct à partir comment dire, de Bercy qui met 55 ou 58 minutes, quelque chose comme ça, qui vous fait arriver à la gare de Montargis. Sinon, vous avez toutes les heures, ceux-là sont un peu plus longs et ils font 1 heure et demie, plutôt 1 heure et demie, mais ça c'est tout le reste des heures en fait en semaine et le week-end. Et ensuite le soir c'est la même chose. De nouveau, vous avez à partir de Montargis un train rapide de 55 minutes qui vous fait arriver à Bercy. Donc maintenant, c'est vrai qu'en tant que famille monoparentale et s'occuper de un ou des enfants, c'est quand même un programme bien chargé et lourd. Donc on vous invite pour faire le trajet tous les jours, c'est un peu difficile, je vous avoue, hein. Vous allez avoir une charge de travail non négligeable et beaucoup de choses à apprendre. Si vous rajoutez la fatigue, ça va être difficile sans vouloir vous, comment dire, c'est faisable, hein, Oui, il faut être mais réaliste, mais il faut peut-être être que c'est réaliste, une hein. famille monoparentale 1 semaine sur 2. Ouais. Mais bon, oui, il y a du travail personnel à Mmh. fournir, hein. C'est pas juste la partie cours. Après, il va falloir revenir sur certains sujets. Je vais Ceci dit, répondre dans le à… train, vous pouvez travailler aussi, hein. Donc, c'est pas un moment perdu à côté. Donc, ça vous permet de travailler sur vos projets, réviser vos cours aussi. Aucun Alors, module à distance? oui, c'est ça, aucun module à distance que je me Alors, demande. oui et non. C'est-à-dire, non, vous devez être présent en cours, effectivement. Et par contre, quand vous serez présent en cours, il y a quand même un module qui se fait à distance avec l'ASDER, mais ici sur place. Peut-être J'ai pas les compris, Laurent.
il y a un module qui se fait ici sur place, mais qui est à distance avec l'ASDER. Ah, voilà, oui, d'accord. Mais vous devez être présent. Par Oui. contre, vous avez toute une partie projet d'études qui, lui, quand vous travaillez avec, comment dire, avec les autres stagiaires, vous pouvez le faire effectivement à distance. Mais sur le principe, non, vous devez être présent systématiquement. Voilà. En général, en fin de semaine, le vendredi, c'est là où on essaie de glisser toute la partie accompagnement pédagogique. Et si vous n'avez pas besoin de le suivre, oui, le vendredi à midi, vous rentrez chez vous, quoi. Voilà. Maintenant, ça reste raisonnable en termes de planning et d'espace. C'est vraiment sur cette période, comment dire, octobre, novembre, décembre, quelques semaines en janvier, quelques semaines en mars, avril, quelques semaines en juin. Le jour où vous allez travailler et que vous allez être en mission, vous aurez exactement les mêmes problèmes. Voilà. Si vous avez un métier où vous bougez, voilà. Donc, oui, j'étais en train de vous dire qu'on vous avait livré beaucoup d'informations d'un coup, hein, donc Oui. peut-être vous n'avez pas non plus toutes les questions là qui vous viennent. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit dans le chat, nous allons vous envoyer tous les éléments par mail, le programme, le planning et évidemment le contact direct de Laurent pour postuler, si tel était votre désir. Nous nous efforcerons de vous répondre également par mail ou par téléphone si vous aviez des demandes spécifiques. Je ne sais pas, est-ce que pour vous, on a fait le tour? Vous avez encore peut-être des choses que vous voulez voir ensemble ou on peut clôturer? Dites-nous, on est ouvert, on a du temps pour vous. Bon. On se rencontre quand? Mais quand vous voulez, Hugues. Alors, on se rencontre quand, Hugues? Ça signifie quoi? Pour Hugues. le… Ah non, Hugues, c'est déjà un candidat, il me semble, sur Ah, lequel on est en contact. donc là, ce sera, bah, vous verrez ça avec Laurent, Hugues, si vous êtes déjà en contact, ou si vous avez déjà envoyé vos éléments, etc. Alors, Philippe, si vous il me voulez, met, là, je vois… ouais. Pardon. Vas-y, je t'en prie, Fabienne. Philippe nous met, j'ai perdu le premier mail qui était dans mes spams avec les coordonnées ASDER. Pas sûr de comprendre. Bon, Asder, je ne sais pas parce que non, mais de toute on façon, travaille en collaboration avec en eux. fait, c'est une formation qui a été créée il y a plus de 30 ans par l'ASDER et on est seulement 5 organismes en France à la dispenser. Or, nous sommes le Centre national de la construction paille et nous organisons cette formation avec l'ASDER, c'est-à-dire qu'il y a un cadre très spécifique voilà, pour monter cette formation. Donc, eh bien, écoutez, Philippe, j'imagine que quand on vous enverra tout, on vous enverra également le lien vers notre site. Il y a peut-être des choses que vous trouverez là-dessus, ou alors précisez votre question. Quel est Pour le… le financement, peut-être, c'est ça juste ensuite, Je ne sais pas. Eliamni nous pas demande très clair. quel est le salaire du poste? Ça va dépendre exact. Ah oui, pour le financement, Philippe. D'accord. Ah, oui. L'ASDER, c'est pas le financement. Non? Laurent, peut-être que je Non, comprends. non, non, Voilà. du tout. Tout va Donc voilà, donc du dépendre coup, si ouais, vous êtes salarié ou si vous êtes, comment dire, indépendant, au chômage. indépendant ou au chômage ou même en situation de handicap. Ça aussi, c'est, comment dire, une façon de financer votre formation. Ça va dépendre de Euh, votre situation personnelle, Philippe, tout simplement. Donc peut-être que dans les questions qu'il y a eu précédemment, vous n'avez pas retrouvé votre situation personnelle. Indiquez-nous si vous êtes salarié, indépendant, et Laurent va vous répondre. Pour les salaires du poste, Non, là, je on a répondais à Philippe. plusieurs études qui ont été faites. On peut vous les transmettre et vous retrouverez justement des grilles de salaire sur ce qui se fait aujourd'hui et aussi sur comment dire, ce qui est prévu aujourd'hui dans le bâtiment et les évolutions à venir. Il n'y a pas de problème, ça, il y en a beaucoup, comme il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de dossiers qui sont travaillés autour de ça, et des études qui sont faites, qui ont été faites en 2022, donc vraiment très récentes. Donc Philippe, il nous a mis ça… Ah non, Ludovic.
Alors, s'il est impossible de faire cette formation cette année, quand faut-il s'y prendre pour une inscription en 2023? Merci à vous. Bonne continuation à toutes et à tous. Merci Ludovic, on vous répond rapidement. Laurent, tu peux le répondre? Tout va dépendre de votre situation. Si vous êtes salarié, eh bien, vous devez envoyer votre demande de congé individuel en formation, votre projet de transition professionnelle, 140 jours avant, sachant que, au moins 140 jours avant, sachant que l'entreprise peut demander à reporter la formation jusqu'à 9 mois. Voilà. Donc, c'est organisé par rapport à ça. C'est dès maintenant à travailler. À travailler aussi dès maintenant, si pour octobre ici, c'est tout à fait faisable. Certains le font effectivement. Et puis, rapprochez-vous de France Compétences qui vont pouvoir vous donner de nombreuses informations. Pour un demandeur d'emploi, eh bien, dès maintenant, si vous le faites l'année prochaine, comptez quelques mois avant. Par contre, n'oubliez pas que vos droits vont dépendre de votre situation personnelle. C'est-à-dire, si vous arrivez en fin de droit, de toute façon, vos fins de droit s'arrêteront au moment où ça sera planifié. Si c'est pendant la formation, ça sera le cas effectivement. Donc, faites attention aussi en tant que demandeur d'emploi. Si vous décalez la formation, ça peut poser de gros problèmes par rapport au financement et par rapport à vos allocations. Voilà. Je pouvais compléter pour la question du salaire. Tu sais, lors du précédent webinaire, Laurence avait été abordée, donc on a des fourchettes. Donc, Eliamie et peut-être tout le monde, peut-être vous serez intéressés. Donc, à l'issue de la formation, quel est le niveau de salaire? Donc, le chargé de projet, on peut tabler sur environ 29 000 € bruts annuels. En bureau d'études, entre 30 000 et 32 000 € bruts annuels. Et en association et collectivité, entre 28 000 et 29 000 bruts annuels. Sachez que ce sont des fourchettes. Hein, voilà. Puis, ça va dépendre aussi des régions. En Île-de-France, les sûr. salaires sont un cran au-dessus, évidemment. Donc, Franck, il voulait voilà, les éléments par mail, grille de salaire, études de débouchés sont intéressantes si possible de les recevoir. 120 ou 140 jours pour le PTP. Oui, de les recevoir avant. Oui, 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 oui. Oui, ben on vous fera un Franck. Pour en parler directement avec Franck, oui, je me souviens. Voilà. Est-ce que d'autres éléments que vous souhaiteriez que nous vous envoyions par mail complémentaires? Et sinon, si on a fait le tour, on peut C'est très s'arrêter là. important, les uns les autres, de travailler votre projet professionnel. Et puis, quand vous êtes salarié, eh bien, en particulier lorsque vous changez d'orientation, et même en tant que demandeur d'emploi pour la partie financement, il faut montrer la qualité de votre projet et être tenace. Mais que ce soit pour notre formation ou pour toute autre formation, hein. Effectivement, il faut montrer votre volonté et ne pas lâcher. C'est un conseil général pour tout le monde. Oui, parce que comme il y a des situations particulières, des fois ça ne rentre pas dans les cases, donc il ne faut pas lâcher, il faut être déterminé. Votre motivation fera la différence. Et on y arrive toujours. À partir du moment où on veut, enfin, je suis très positif, mais à partir du moment où vous voulez, on finit toujours par trouver une solution. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que, de toute façon, dans les mails de connexion, vous avez nos coordonnées? D'accord? S'il y avait des choses particulières, différentes, spécifiques, que sais-je, vous n'hésitez pas. De notre côté, nous allons vous envoyer le replay et puis les éléments liés à la formation, le programme. Merci Agathe pour ce webinaire, merci à vous aussi. Le programme ainsi que le macro-planning. Et puis, pour ceux qui l'ont demandé, les éléments de grille de salaire. Merci Fabien, merci à vous aussi. Merci. Écoutez, c'est avec plaisir et nous, on croit au développement durable. C'est notre propos, donc c'est un plaisir d'avoir partagé ce temps avec vous et ce sera un plaisir de lancer cette formation avec vous. Voilà.
Merci, Merci à merci tous de votre beaucoup. présence.